Anubis, est-ce bien toi? Oui, Bastet. Apparemment, un événement m'a permis de me réveiller. Tu m'as l'air plutôt en forme pour quelqu'un d'endormi depuis 3 millénaires. Ta complaisance me touche. Pourtant, tu faisais partie de ceux qui m'ont poussé au bannissement. Bien que tes fautes étaient trop graves, je n'ai rien à voir avec ce qui t'est arrivé. Et qui s'occupe de mon travail? Les âmes n'allaient pas être jugées sans ma supervision, n'est-ce pas? Osiris s'en est chargé. Pas étonnant. Ce fumier voulait prendre ma place pour régner seul sur la cour. Toujours le même record à ce que je vois. Il a toujours voulu me voir disparaître. Et il a fini par réussir. J'en suis navré. Venons-en aux faits. Quel événement m'a réveillé de mon sommeil? Un des temples à ta gloire a refait surface. Je suppose que tu dois savoir lequel. Celui où je concentrais toute mon énergie dans le dos de mes conspirateurs. D'ailleurs, merci d'avoir gardé le secret. Tu l'avais enterré dans le désert. J'ai fait en sorte à ce qu'une tempête de sable la couvre complètement. Et donc, pourquoi l'avoir découvert au bout de 3000 ans? Je te moquais? Tu dois te douter que j'étais surveillé avec la relation que nous entretenions. Bref, nous avons vu le monde changer radicalement en peu de temps. Au point où nous sommes dépassés. Notre peuple ne nous vénère plus, nous force à nous nuire de décennie en décennie. Au point où nous en sommes, nous avons besoin de notre panthéon grand complet pour nous renforcer. C'est donc par intérêt commun que vous m'avez réveillé. N'en rajoute pas, s'il te plaît. Puis-je récupérer mon activité? C'est déjà acté. Mais il y a une contrepartie. Cela aurait été bien trop simple. Bon, que dois-je faire? Afin de prouver aux autres dieux ta rédemption, tu devras étudier les humains sur les activités de loisirs qui les occupent à ce jour. Moi, les observer jouer? Je m'occupe de l'accès à notre monde. Je ne fais pas de babysitting. C'est non négociable. Et tu pourras peut-être en apprendre plus sur eux de manière à mieux les juger quand ils viendront à toi. Bien, très bien. Je vois ce que je peux faire. Anubis, une dernière chose. Quoi? Qu'y a-t-il? Je sais que tu veux déléguer la tâche à ton animal de compagnie. Reste bien sage. Toujours la même perspicacité à ce que je vois. Je ne m'apporte pas dans mon cœur, mais il me semble risqué de l'arrivée dans une nouvelle époque. Saurais-tu entendre de la jalousie pour ce que je lui ai fait subir à l'occasion? Certainement pas. Je te rassure malgré tout. Je m'assurerai à ce qu'elle reste sage. Très bien. Ça me fait également plaisir de te revoir. Bon, ce n'est pas tout. Il faut que je trouve comment faire libérer Alice. Si je le fais moi-même, les autres le sauront, et je risque de remarquer d'emblée. Il me faut la jouer subtile. Il me semble qu'Alice avait prévu d'annuler les pièges éparpillés dans le temple à partir d'énigmes parfaitement répondues. Ah, c'est ça. J'ai de leur créer un piège en mettant une énigme simple, libérant mon esclave de sa prison de pierre. Ainsi soit-il. Que les mots s'adaptent au langage des nouveaux fuyeurs de ton, et qu'une énigme prenne en place pour libérer Alice. Par moi et par Abyss. Que se passe-t-il? Suis-je libre? Je me rappelle juste. Non. Je me souviens de rien. Bon sang. Je suis affamé. Je dois absolument manger. Je crois que je me rappelle de ce temple. Il y a une sortie exprès pour que je puisse surprendre mes poings. C'est ça. Je me souviens. Je dois vite y aller me remplir l'estomac. Tiens, des gens sont déjà au pied du temple. Comment s'il serait passé sur le domaine de mon maître?
Je ne dois pas laisser passer ça. Heureusement pour moi, il fait nuit noire. Je vais pouvoir en attaquer un sans me faire repérer. Je suis vraiment désolé. Mais je ne peux plus me contrôler quand je suis autant affamé. Je ne veux pas passer pour un monstre. Il devrait bien y avoir une solution. Non. Non. Je dois manger. 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 Te revoilà parmi les vivants, Alice. Maître, c'est bien vous? En chair et en os? Tu avais l'air d'avoir faim. Je suis désolé, mais je ne suis pas présentable ainsi. Ce n'est rien. Et je dois t'avertir que je te mets au régime concernant les humains. Que voulez-vous dire? Que tu dois faire tout ce que je te demande. Oui, pardon, maître. Pour plus de détails, tu devras leur laisser une chance plus grande pour répondre à tes énigmes. Même si c'est échoue, tu devras les laisser vivants. Attendez, vous les laissez aller vers votre trésor comme ça? Je sais que tes énigmes ne seront pas faciles, mais leur nom devrait les motiver. En échange de cette générosité, ils devront te faire découvrir leur façon de s'amuser sur leur... Ah, comment ça s'appelle déjà? Télévision. Qu'est-ce donc? Ne t'en fais pas. Je vais t'expliquer les premières informations que j'ai pu récupérer de ce qui se passe en 2024 après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Pour te résumer, tu as été enfermé durant 3 millénaires. 3 millénaires? Oh mon Dieu. Je suis seul. Ma famille, mes proches. Reprends-toi. Ne me fais pas regretter de t'avoir laissé une deuxième chance. Bien, maître. Il m'avait pas prévenu en plus qu'il y aurait toutes ces technologies maintenant. 3000 ans quand même. Je trouve que c'est exagéré de me réveiller seulement maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Tiens. Mais tiens donc. Mais c'est que vous êtes déjà réveillé. Bonsoir. Ah, désolé, par contre, vous devez effectivement avoir très mal à la tête, étant donné que je vous ai envoyé dinguer contre le mur. Ce n'est pas grave. Vous êtes bien vivant, c'est ce qui compte. Vous voyez encore un peu noir. Ouais, peut-être. Mais essayez de faire attention en vous levant. Oh là là, doucement. Doucement. Ne faites pas trop. Vous voyez toujours noir actuellement ou vous voyez quelque chose derrière vous? Il a le débile inutile, le beauf, la compétence qui ramène sa science. Moi, je prends pas les incompétents. J'ai toujours vécu avec ce qui se faisait de mieux à l'époque. Entre l'armée, les musiciens, les esclaves aussi. Mais bon, vous allez peut-être me juger. Il y a quelque chose derrière. Ah, donc vous voyez de nouveau. Très bien. Déjà, vous vous remettez un peu de votre choc à la tête. Ça. C'est fort bien. J'en suis fort aise. Oups. Voici mes bras. Si nous montions un petit peu. Est-ce que nous remontons un peu? Allez, mets-toi debout, petit aventurier. Bon, bienvenue à vous. D'ailleurs, je me présente. Moi, c'est Alice le Sphinx. Le Sphinx d'Anubis, pour être précise.
et je vous souhaite la bienvenue dans son temple. D'ailleurs, je vais m'éloigner un petit peu, comme ça vous pouvez voir un peu mieux le temple. Vous êtes encore pas mal à dormir par contre. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, je vais vous poser quelques énigmes. C'est ma spécialité. Et je vous explique aussi pourquoi je dois vous faire des énigmes. Chaque pièce du temple est truffée de pièges. Chaque fois que vous répondez correctement à une énigme, vous désactivez le piège et vous pouvez donc progresser dans le temple sans danger. Vous répondez mal, je peux ouvrir si vous le souhaitez, mais à vos risques et périls. En contrepartie de vous laisser davantage de chances pour y répondre, vous allez du coup m'apprendre un petit peu comment vous vous amusez au XXIe siècle. Hello! Je m'adapterai au fur et à mesure. Alors, voici l'énigme. De pierre et de sang, légende lunaire, les seigneurs de haut rang veulent quelque chose de spectaculaire. Que les soldats se battent ou se reposent, ce mur de protection est fort connu à travers les générations. Alors pour remercier celui qui a permis de me présenter aujourd'hui comme vous, devant vous, sous cette forme, donc c'est le réalisateur de mon avatar. Donc je tiens spécialement à le remercier justement pour sa réalisation. Et donc il a fait l'avatar mais aussi le background que vous pouvez voir derrière qui représente le temple avec les lampes qui du coup brûlent, etc. Donc si vous avez envie de travailler avec lui, donc, il est disponible sur Fiverr. Donc il est très bien noté. Comme vous pouvez le voir, top rated, 3 stars or squares. Thank you again. And I hope I can work with you soon again. So, maintenant nous allons continuer. Le premier indice, donc, si vous n'avez pas pu voir ce que j'ai présenté sur les différentes plateformes, donc il est indiqué derrière cette petite case jaune qui indique à Horus, en fait, le dieu Horus. Donc, dedans, vous avez soit ce symbole-là qui représentera un objet. Donc c'est comme un vase en fait, donc ça vous permet de vous aider justement pour repérer cet objet. Donc l'indice sera forcément lié à un objet, à un autre. Parfois, il peut y avoir différents hiéroglyphes dans le premier indice. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs formes de la réponse. Donc, la réponse peut être à la fois un objet, par exemple, ou le suivant, un lieu. Donc le lieu ici, par exemple, ça représente un peu une sphère, un peu comme pour représenter la planète. Donc là, il pouvait même faire penser davantage à Jupiter. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un animal, représenté ici par un oiseau, un personnage, une créature mythologique, un élément présent dans la nature, ou une pensée ou un concept non palpable. Donc non palpable, c'est que vous ne pouvez pas du tout toucher. Voilà. Donc quelque chose que, du coup, qui correspond voilà, plus à une façon de penser, à un sentiment. Voilà. Le deuxième indice. Donc là, c'est dans le bout de papyrus qui s'y trouve, et il s'agit en fait d'un rébus qui sera à résoudre. Donc chaque hiéroglyphe correspondra à un mot de 1 à 3 syllabes, grand maximum. Donc il ne faut pas faire des mots complets. Donc si dans votre réponse, vous donnez quelque chose qui fait un mot qui dure de plus de 4 syllabes, généralement c'est que ça ne doit pas être celui-là. Donc évidemment, le rébus, il faut aussi que du coup la réponse soit cohérente. Voilà. Vous ne pouvez pas mélanger les trucs pour dire feuille, ratour, salade. Ça ne marchera pas, vous ne comprendrez pas. Alors par contre, la réponse du rébus correspondra à un mot, mais qui ne correspond pas à la réponse même. Il s'agit d'un indice complémentaire. Attention, parce qu'il y en a beaucoup dans les tests que j'ai pu faire qui ont tendance à oublier l'énigme principale, à se focaliser seulement sur cet indice-là, ce qu'il ne faudra pas faire. L'énigme reste l'élément principal. Les indices sont là simplement pour vous aider. Parfait. Jouer. Ouais.
Donc là, c'est à vous de donner vos premières propositions. I'm the boss. C'est Attends. moi le Tac. patron. Bon, je dirais que c'est évident. Bien joué, Bridge. Ah oui. Bon bah j'ai Oh, bien joué. Merci. elle était pas mal, elle était pas mal. C'est bon. L'alignement. Alors, Vénus, je vais voir Lune. l'alignement de Mars. On mettra dans les meilleures conditions, dispositions pour... Allez, on va tenter ça. Alors, l'alignement Vénus-Lune vous mettra dans les meilleures dispositions pour se branler sur un documentaire animalier ou pister des... Oh, ça fait mal, ça. Ça peut faire mal. Attention, il y a des maladies sérieuses où justement tu as cette sensation-là. Ouais. J'ai gagné. Sur un documentaire Bien, ouais. animalier. Ça se termine là-dessus. Je suis dernière. Ouais. Bon, sinon, là je propose du coup l'énigme rapidement. Je peux vous donner l'indice en question si vous voulez. Enfin, le deuxième indice. Ouais, vas-y. Alors, Ok. déjà, vous avez 1. Le deuxième, pour vous, il s'agit de quoi? Moi j'aurais dit pot. C'est un synonyme. Un synonyme de peau? Oui. Les fleurs, tu mets dans quoi généralement? Un pot ou Vase. Vase. Voilà, un vase. Ah Ouais. putain, j'avais pensé à vase, mais je me suis dit que ça matchait pas. Donc c'est un I à la suite. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous pensez voir actuellement? Onde. Tout à fait. Après, Après, c'est là où j'étais sur dune ou sable, moi. dune, parfait. Et le dernier, j'aurais dit lingot. J'ai fait plus simple en fait pour celui-ci plutôt que mettre lingot. Or. Or, voilà, exactement. Comme ça, vous Vase recollez du tout. Nord. Invasion du Nord. Exactement, invasion du Nord. Voici le deuxième indice. Le premier étant un objet, voilà, qui pouvait du coup s'associer à un lieu, comme j'avais précisé. On Ah, passe toujours. j'ai pensé au mur de Berlin, mais non. L'idée est là, mais ce n'est pas le mur de Berlin. Mais vous chauffez. C'est pas la ligne Maginot? Non. Mur de Berlin, c'est plus proche comme réponse. Après, c'est vrai que dans Légende lunaire, du coup, je l'ai pas mal déguisé. Mais avec quelque chose qu'on pensait qui s'avérait faux par rapport à ce mur. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? Ouais, vas-y. Alors, tout simplement, on pensait qu'on pouvait le voir de l'espace. La muraille de Chine. Bonne réponse! Félicitations! Putain, en plus, je l'ai depuis tout à l'heure, en fait. Mais je me suis dit que c'était pas ça. C'est bon, cette fois, j'ai que cette carte. J'avoue que c'est frustrant de ne pas pouvoir jouer plusieurs cartes. Normalement, au Uno aussi, si tu joues pas plusieurs cartes. Ça, c'est des règles qu'on a inventées. Dans les C'est règles ça. de base, normalement, non. Alors, choisissez judicieusement. Je vais avoir une couleur un jour que je peux jouer. Bon, bah tiens, bah tu prendras Mais ça. non, mais j'en ai déjà beaucoup là! Non, mais ça veut dire quoi ça? Ah, désolé, je peux jouer que ça, moi. En plus, je joue pas. Non. Enfin, on va changer un petit peu. Mais non! Pourquoi c'était un Sean?
Bon bah, j'ai bien fait de me réserver. Là, ça va faire mal et plus. Ça va pas se passer comme ça. Non, c'est pas vrai. 12 cartes. Celle qu'elle me rebalance une. Ça là, t'en as peut-être 17. Ouf. Oh ah, le cucu, il pique. Et puis moi, je peux pas jouer ça. Bon, comme tu peux le voir, Oh on est sur une no. partie de Uno, voilà, comme il le dit si bien. Là, j'ai peur du coup, je choisis quoi? Justement, le chat, vous conseillerez quelle couleur? Je mets laquelle? Allez, le peuple a parlé. Merci. Merci le peuple. Oh, en plus là, je fais du point. 8 heures en une partie. J'ai fait 236 en une partie. Allez, let's go. Punaise, c'est quoi ce délire? Je suis encore à la traîne. Je me fais marave la gueule depuis le début du stream là. Ça veut dire quoi ça? Bah, faut bien inaugurer ton stream. Hein. Ah bah ouais, bienvenue au 21e siècle. Je préfère retourner à 3000 ans en arrière. Je me fais martyriser. Ouf. Et Uno. Mince. C'est splendide. 61, mais c'est quoi cette merde? Il y avait un passe mon tour en plus. Fais au quart de tour. Combien il y a de plus 4 à celle-là avant qu'on se demande? À force de piocher aussi. Oh, As de trèfle, t'es réactif, mon dieu! J'ai appuyé sur le truc, pourquoi cette fois j'ai pas eu? J'ai appuyé, j'ai même appuyé avant. Peut-être qu'elle était plus rapide encore. Voilà, elle était encore plus rapide. Et en plus, j'ai gagné. Punaise, 143 points et pourtant qu'on a passé. Effectivement. Bah, bien joué. Effectivement, un jeu de rôle va probablement également avoir lieu par la suite. Voilà. Je vais valider ça. Donc on sera sur le thème de Cthulhu, si je prononce bien. Un truc un peu horreur. Donc du coup, il y aura une présentation des personnages qui participeront au jeu de rôle. Voilà, donc moi je serai joueuse, bien entendu. Je viens de me réveiller, donc j'avais à apprendre un peu à voir comment ça se passe pour le maître du jeu, comment il doit faire son jeu. Et peut-être que par la suite, je pourrais également proposer un jeu de rôle en tant que maîtresse de jeu. Donc, bien entendu, là, pour l'instant, ce sera des one-shots qui sont prévus, donc qui vont durer sur une soirée, voire deux, en fonction du temps que ça peut prendre. Là, si on est assez long sur l'aventure, le temps de réaction, à voir. Voilà. Donc pour l'instant, pareil, il n'y a pas encore beaucoup de monde qui est volontaire, donc s'il y a également des gens qui veulent faire du jeu de rôle, ils seront également la bienvenue pour les premières aventures. Et je vous souhaite une bonne soirée. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et dormez bien. Bonne semaine à vous. Ciao.